décalage avec Oui. l'Ornibox. Ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Opération Séduction. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Belinda, la Love Coach sans tabou, qui vous accompagne depuis 2015. Et sur cette chaîne YouTube, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle de façon authentique. Alors, le thème de la journée, c'est un thème qui est très attendu. Bien que j'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet, j'ai décidé d'inviter une nouvelle personne que j'ai hâte de vous présenter, qui va vous expliquer ce que vous devez absolument savoir sur l'éjaculation précoce. Il y a des choses, moi j'ai été juste bluffée, je l'ai eu au téléphone en off, c'est pour cette raison que j'ai eu envie de l'inviter d'ailleurs. Et bien évidemment, il vous donnera quelques conseils pour réussir à durer plus longtemps au lit avec une méthode que je n'ai jamais entendue de ma vie, en tout cas pour moi. Et bref, vous allez voir, moi je suis excitée, j'ai hâte de poser plein de questions. Mais avant ça, bienvenue à toi, Daniel. Bienvenue, merci beaucoup à toi, Belinda. Avec grand C'est plaisir. un grand plaisir pour moi. À Est-ce... tous vos auditeurs, likez les vidéos mettez beaucoup de j'aime aux vidéos et abonnez-vous un maximum à la chaîne de Belinda. Elle fait un travail formidable et c'est extraordinaire le contenu qu'elle vous donne. Donc, n'hésitez pas à améliorer sa visibilité. Merci, c'est très gentil. Vous avez entendu le message, les gars. Daniel, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien entendu. Alors, je m'appelle Abdallah Daniel. Je suis donc le concepteur de la méthode neuromusculaire. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode neuromusculaire? C'est une méthode qui permet de prendre le contrôle de l'éjaculation et le contrôle de l'érection, mais uniquement avec ses propres muscles. Donc, c'est des techniques exclusivement musculaires, c'est naturel, rien de chimique. C'est uniquement, comment vous dire ça? Je me suis intéressé très tôt sur les muscles pubo-coccygiens, les muscles ischio-caverneux et les muscles bulbo-spongieux. Ce sont des muscles qui sont restés inexploités par l'homme. Donc aujourd'hui, j'accompagne des hommes à identifier ces muscles et à utiliser des techniques qui permettent réellement de prendre le contrôle de l'éjaculation et agir naturellement sur l'érection. Super. Alors aujourd'hui, on va aborder exclusivement le thème de l'éjaculation précoce, bien qu'effectivement, ça peut vous aider aussi à avoir une bonne érection. Maintenant, c'est vrai, on ne peut pas faire un live parce qu'en fait, c'est tellement passionnant en plus rien que la conversation que j'ai eue au téléphone avec toi, on va passer 3 heures à en parler. Donc là, on va vraiment se focaliser là-dessus. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire parce qu'avec grand plaisir, je t'inviterai à nouveau, Daniel. D'accord. Alors, j'ai ma première question qui va intéresser d'ailleurs beaucoup d'hommes. Pour quelles raisons as-tu décidé d'aider justement les hommes concernant l'éjaculation précoce? Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Alors, voilà. Alors, mon histoire, elle est simple. J'étais avec mon épouse dans l'intimité et j'avais une très grosse envie d'uriner. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on a décidé de se faire un petit câlin. Et tout de suite après le petit câlin, ayant la vessie pleine, j'ai foncé direct aux toilettes pour essayer de soulager ma vessie. Et là, j'ai mis plus de 10 secondes avant que l'urine puisse sortir. Mais 10 secondes, c'est énorme pour lorsqu'on cherche à uriner. Et à partir de là, donc ça m'a un petit peu inquiété et je me suis intéressé un petit peu à l'anatomie masculine pour m'apercevoir qu'il y avait deux canaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails du canal déférent, mais en gros, pour faire simple, le canal éjaculateur et le canal urinaire. Et ces deux canaux ne pouvaient être activés au même moment. Voilà. Donc, lorsque l'un est activé, l'autre est bloqué. Et à partir de là, je me suis dit, mais si on arrivait à activer le canal urinaire, on pourrait bloquer le canal éjaculateur. Et mes recherches ont démarré comme ça. Donc, j'ai commencé à me tourner vers la sexologie pour essayer de trouver des réponses, ensuite à l'urologie, et j'avais très peu de réponses. Et du coup, j'ai travaillé d'année en année et j'ai fait une quantité de découvertes
qui m'ont permis de m'apercevoir que le canal urinaire pouvait être activé, qu'on pouvait bloquer le déclenchement du réflexe éjaculatoire, qu'on pouvait arriver à faire redescendre instantanément les sensations de l'avenue d'éjaculation en activant un certain nombre de muscles et en utilisant un certain nombre de techniques. Alors, on est d'accord au cas où les personnes se poseraient la question, quand tu dis qu'il y a 2 canaux, même si, alors par rapport à ta méthode, tu nous expliqueras tout à l'heure, mais on est d'accord qu'en activant le canal urinaire, ça ne veut pas dire que lorsque l'homme fait l'amour avec sa femme, enfin avec sa femme ou avec son homme, peu importe, hein, leur préférence sexuelle, mais est-ce que pendant les rapports sexuels, ça veut dire qu'il y aurait une possibilité d'uriner en même temps? Alors oui, c'est une très bonne question. En réalité, on n'active pas le canal urinaire en tant que tel. On simule une activation du canal urinaire. Voilà. On fait comme si le canal urinaire était activé. Et c'est ce qui permet, en gros, on leurre l'organisme. On fait comme si on activait le canal urinaire, ce qui envoie un signal, dans la mécanique sexuelle, un signal qui dit bloquer l'éjaculation. Waouh. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux... alors, avant ça, ce que je te propose, c'est regarder s'il y a quelques questions au cas où. Je vais un petit peu lente, hein, pour ça, mais... Ouais, pas de souci. Alors, comment cela se fait que le temps de l'acte peut changer en fonction de la partenaire? Comment ça se fait que le temps de l'acte peut changer un peu? Ben, en réalité, on est tous différents. On peut fonctionner, certains peuvent arriver à l'orgasme très rapidement. Et la question, pour préciser la question, c'est, est-ce que c'est le temps de la partenaire ou le temps de l'orgasme de l'homme? Ah bah, alors, à mon avis, c'est le temps. Comment cela se fait que le temps de l'acte peut changer en fonction de la partenaire? Donc, à mon sens, pour cette question-là, c'est tout dépendra certainement aussi du désir que la personne a pour l'autre personne. Et le degré d'excitation, on peut être beaucoup plus excité avec une personne et beaucoup moins avec une autre. Bien entendu, bien entendu. Donc, je pense que, voilà, Anthony, n'hésite pas à m'envoyer quelques commentaires sur Messenger parce que c'est comme ça que je fonctionne. Sinon, j'arrive pas à me concentrer. Mon côté un peu masculin, ça va. Alors maintenant, Daniel, ok, quand tu as découvert ça, je suppose que toi, tu t'es entraîné. Bien entendu. Ok, qu'est-ce que ça a provoqué pour toi? Quels ont été tes résultats personnels? Alors, mes résultats, c'est que j'ai été amené à réussir à choisir le moment précis où je souhaitais éjaculer et, Formidable. et à synchroniser mes orgasmes avec mes partenaires. Voilà. Donc ça m'a permis réellement de ne plus être dans, enfin les hommes se reconnaîtront, quand on est dans un acte sexuel, on est focalisé justement sur la recherche enfin, on recherche à retarder sans cesse cette éjaculation. On est dans une lutte perpétuelle. Et lorsque j'ai mis en pratique cet ensemble de techniques, j'étais libéré de ça. J'étais libéré. Libéré, pourquoi? Parce que je focalisais plus sur avant, je focalisais plus sur l'avenue de mon éjaculation plutôt que de me tourner également vers ma partenaire. Donc du coup, en me libérant de cette partie de ce focus sur l'éjaculation, mais j'ai pu réellement me tourner vers le plaisir de ma partenaire. Super, ouais, c'est vrai que ça change. J'ai une question, c'est que comment tu as fait pour ne plus penser? Parce que les éjaculateurs précoces, comme tu le sais, tu le viens de le dire, c'est on fait un focus sur soit je dois pas éjaculer, je dois faire attention, j'espère ne pas éjaculer trop vite, etc. Et comment tu as réussi à travailler ton mental? Parce que à quel moment, alors j'en ai plein de questions, alors je vais me calmer et tu m'arrêtes hein, si jamais je vais trop vite. Mais tu sais, voilà, à quel moment tu as su que tu pouvais contrôler ton éjaculation? Quand tu t'es entraîné, à quel moment tu as pu le voir? Est-ce que tu t'es masturbé? Est-ce que ça a été pendant tes rapports sexuels? Et comment tu as fait pour travailler ton état d'esprit? Parce que le cerveau, on est d'accord, il est connecté hein, avec nos émotions. Enfin, le cerveau va nous déclencher des émotions. Donc, la personne, si elle fait les exercices, etc., il faut qu'elle arrive à se dire, ça y est,
Je suis en cours, en tout cas. J'imagine que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Oui, absolument. La partie psychologique et la partie mentale, elle est fondamentale. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut réussir à adopter un mental d'éjaculateur, on va dire, même si j'aime pas le mot, mais performant. C'est-à-dire qu'il faut élever son seuil de. On a ce qu'on appelle le point de non-retour. Vous le connaissez tous, le point où vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et l'homme apprend petit à petit à être vigilant et à se concentrer justement sur cette venue du point de la venue de l'éjaculation qui est le point de non-retour. Donc la psychologie, enfin du moins le mental, c'est de se dire aujourd'hui non, je refuse absolument d'atteindre ce point. Donc je vais tout faire pour faire en sorte que ces sensations, les sensations, il y a des sensations nulles, il y a les sensations de la venue d'éjaculation, les sensations de plaisir qui s'intensifient et qui annoncent la venue d'éjaculation, et ensuite il y a le point de non-retour qui est l'éjaculation. Donc le but est d'apprendre justement avec un mental, comme tu disais, un mental de gagnant. Voilà, c'est un mental de gagnant. C'est se dire aujourd'hui, c'est un peu comme si, pour vous donner une image, un des abonnés de Belinda l'a pincé comme ça. La pincé, elle ne s'y attend pas. Vous la pincez. Donc là, sa réaction, c'est aïe, voilà. Elle s'est pas préparée. Mais maintenant, imaginons que Belinda se soit préparée justement à le fait d'être pincée et qu'elle a visualisé cette action, qu'elle a élevé son seuil de résistance. Voilà. Lorsque vous allez tenter de la pincer, vous allez la pincer et elle vous répondra « la douleur n'est qu'une information, même pas mal ». Voilà. Eh bien, dans l'éjaculation, dans le contrôle de l'éjaculation, c'est pareil. Élever son mental, élever son seuil de résistance, apprendre à anticiper cette montée et à la faire redescendre. Le problème, c'est que sans des techniques musculaires, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait des va-et-vient, il y a la montée de l'éjaculation qui apparaît, on est obligé de s'arrêter à un moment donné pour faire redescendre tout doucement l'intensité de ces sensations. Et c'est pour ça que les sexologues aujourd'hui vous disent il faut apprendre à faire baisser son niveau d'excitation. Mais en réalité, c'est pas son niveau d'excitation, c'est ses niveaux de sensation. Pourquoi je dis niveau d'excitation? Il est possible que vous soyez très excité, par exemple en regardant, pour ceux qui consomment des films pornographiques, vous soyez très excité, vous soyez à l'apogée de votre excitation, pourtant vous n'éjaculez pas. Ce qui va vous amener à éjaculer, c'est soit une stimulation manuelle, une stimulation via la pénétration, mais c'est une stimulation qui va faire augmenter vos sensations et ensuite vous amener à ce point de non-retour. Donc c'est pas l'excitation qu'il faut faire redescendre, c'est plutôt vos sensations qu'il faut apprendre à faire redescendre. Et ça, c'est en utilisant justement des techniques musculaires bien précises qui permettent de faire redescendre instantanément les sensations de l'éjaculation. C'est ce que j'enseigne moi aux hommes. Quand tu dis instantanément, c'est vraiment instantanément, quoi. C'est fou. C'est-à-dire que avant, moi qui étais pareil, un éjaculateur qui ne contrôlait pas son éjaculation, donc un éjaculateur rapide, comme on les appelle. Aujourd'hui, je n'aime pas utiliser ce mot-là, ni précoce ni rapide. Je préfère utiliser le terme d'éjaculation non contrôlée. Voilà, c'est pourquoi? Parce qu'elle est. Je trouve ça bien, pardon, parce que c'est vrai que tu vois qu'on parlait de mental et c'est important en fait déjà d'arrêter de se mettre dans une case finalement, déjà pour aussi apprendre à s'améliorer. Bien que ce soit pas évident les garçons, je le sais bien. Simplement, le problème c'est que vous vous frustrez et que vous vous mettez dans une catégorie d'incapacité. Et le cerveau est très fort justement pour vous dire t'es pas capable. On le sait, hein, quand on n'est pas content sur nous-mêmes, on est tellement méchant avec nous-mêmes. Donc c'est vrai que au lieu de se mettre dans une catégorie d'éjaculateur précoce ou rapide, j'aime bien… rappelle-moi ton terme. Éjaculation non contrôlée. Non contrôlée. Ouais. Donc voilà, non contrôlée. Ouais. Donc ce qui veut dire que c'est beaucoup plus… Enfin, c'est moins médical, on va dire, moins dans une case où on se dit, si on parle de contrôle, c'est comme dans le sport. Ça veut dire qu'on peut le contrôler après par la suite. Absolument. Et là, la sexologie d'aujourd'hui, enfin, énormément de sexothérapeutes ou de sexologues
maintiennent encore que l'éjaculation ne peut être contrôlée. Bon, là, ils font référence à ce qu'on appelle justement le réflexe éjaculatoire, qui lui, lorsqu'il est enclenché, ne peut pas, enfin, on peut pas revenir en arrière dès lors où le réflexe est enclenché. Et là où moi je travaille, c'est des techniques musculaires qui permettent non pas de contrôler le réflexe, mais de contrôler le déclenchement du réflexe. Mmh. Voilà. Et cette technique de l'activation du canal urinaire permet justement, en gros, lorsque vous avez une montée sans cette technique-là ou la technique de la contraction du muscle compresseur urétral, vous essayez de contenir plus ou moins difficilement l'avenue d'éjaculation et vous devez attendre quelques minutes pour faire redescendre. Voilà. Et ça, c'est frustrant pour vous, c'est frustrant pour le partenaire qui est sans cesse gêné par ces arrêts fréquents. Et aujourd'hui, avec ces techniques-là, en gros, vous n'avez plus besoin d'attendre 10 à 30 secondes pour pouvoir faire redescendre. Voilà, c'est instantané, c'est-à-dire que la montée du plaisir se fait, vous utilisez les techniques, alors à ce niveau-là, ou même à ce niveau-là, et vous faites redescendre instantanément. Et c'est ce qui vous permet de jouer comme ça, facilement, voilà. Ça monte, technique. Alors, ok. Est-ce que, bon, tout à l'heure, je t'ai demandé si effectivement il y avait possibilité d'uriner en activant le canal. Tu m'as répondu que non. Non. Donc, heureusement d'ailleurs. Oui, absolument. Ouais. Et est-ce que ça donne envie d'uriner? Non. Absolument. Ok. Donc, c'est vraiment quelque chose ok. Non, Très bien. non, c'est vraiment une stimulation de l'activation du canal. Ce n'est pas ça l'active pas. C'est pas le déclenchement de l'arrivée de l'urine ne se fera pas. Voilà. D'accord, ok. C'est d'autres techniques qui permettent en réalité, justement les muscles bulbo-spongieux et ischio-caverneux, en utilisant un certain nombre de muscles, vous allez réussir à faire cette simulation de l'activation. D'accord. Est-ce que la sensation, tu me disais justement que c'est une technique qui permet aussi d'avoir, finalement, si j'ai bien compris, tu m'arrêtes si je me trompe, de baisser le niveau de sensation. Ouais, des sensations de l'avenue d'éjaculation. Oui. Ok. Maintenant, est-ce que, selon toi, qui est le créateur de cette méthode et que, parce que tu as mis combien d'années d'ailleurs à trouver, combien d'années ou combien de mois ou je ne sais pas combien de temps? Là, une dizaine d'années. Hein. J'ai même écrit un livre sur ce sujet, la méthode neuromusculaire. J'en ai écrit un autre, mais qui était destiné à un public de psychologues, de sexologues et d'urologues. C'est un livre très théorique. Donc, et là, je suis en train de travailler justement sur une version grand public qui va permettre à des hommes lambda de la comprendre et de la mettre en pratique. Mais entre-temps, on fait un programme. Voilà. Ouais, de toute façon, ce qui est cool, c'est que tu as fait aussi une formation pour aider les hommes tranquillement chez eux. Bon, on en parlera tout à l'heure. Oui. Donc, je voulais revenir aux sensations. Donc, si ça baisse la sensation, selon toi, par expérience et par bon étudiant, bon professeur aussi maintenant, du coup, après 10 ans d'études, finalement, est-ce qu'il y a risque d'avoir une perte d'érection? Alors oui, absolument. C'est-à-dire que vous avez, en utilisant la méthode neuromusculaire, qui est un ensemble de techniques, c'est pas des techniques à la fois, elles sont essentiellement musculaires, mais il y a des techniques mentales autour de ça, des techniques frictionnelles, des techniques liées à la zone abdominale, à une manière aussi de respirer, respiratoire. Donc ça, c'est un ensemble de techniques. Et lorsque vous essayez de faire redescendre justement ce niveau d'excitation, ce niveau de sensation, il est possible que l'excitation descend. Et là, vous avez un seuil. Tout ce qui fait augmenter l'excitation amène à l'éjaculation. Tout ce qui fait redescendre cette excitation amène à une baisse de l'érection. Donc moi, la méthode neuromusculaire, étant donné, mais on en reparlera peut-être si éventuellement Belinda me réinvite à un autre live. Ces techniques permettent à la fois de prendre le contrôle de l'éjaculation et à la fois le contrôle, c'est un grand mot, on va dire le fait de pouvoir agir sur l'érection. Ce qui fait que lorsque vous utilisez une certaine technique
dans le but par exemple, de contrôler l'éjaculation. Si vous vous déconnectez à un moment donné, vous avez d'autres techniques qui vous permettent de recréer en quelques secondes une érection. Voilà, pendant l'acte sexuel. Les garçons, j'espère que vous prenez des notes parce que moi, en tant que bonne étudiante, je fais même un petit croquis. Donc, OK. Donc, si je comprends bien cette méthode, donc tu vas nous en parler un peu plus parce que c'est vrai que, bon, on parle de méthode donc neuromusculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a neurologie, je suppose. Enfin, voilà. Effectivement, vous le savez certainement et vous l'entendez de partout que votre mental, la psychologie est essentielle, est essentielle. Maintenant, c'est facile à dire, mais qu'est-ce qu'on doit penser? Comment on fait pour arrêter de se mettre dans une case et se frustrer? Ça s'apprend. Heureusement, ça s'apprend. Et sachez que l'éjaculation précoce, vous pouvez rapidement, alors je ne sais pas trouver exactement le bon terme, peut-être qu'Autant aura un meilleur que moi, mais vous améliorer rapidement. Maintenant, il faut bosser. Il faut pas croire que vous allez regarder une vidéo, deux vidéos, vous dire bah, c'est bien, pas mal et rien faire. Pardonnez-moi, mais ça s'appelle se masturber l'esprit. Il ne se passera vraiment rien. Donc, il faut vraiment, si c'est quelque chose qui est difficile dans votre vie, et je le comprends parce que ça touche votre virilité, ça touche votre estime de vous, votre confiance en vous. Et puis, vous vous minimisez aux yeux de votre partenaire alors que vous n'êtes pas votre sexe. Vous êtes un être. Votre sexe, si c'est quelque chose qui est problématique, apprenez. Et mettez-vous ça comme un challenge, comme voilà, je vais y arriver. Et en plus, on va en parler tout à l'heure, mais on va pouvoir vous dire en combien de temps vous pouvez avoir vos propres résultats. Par contre, il ne faut pas rêver. Si vous dites oui, je le fais une semaine ou je ne sais pas 3 jours, et que vous dites bah, on verra bien plus tard, désolé, c'est que vous ne souffrez pas assez. Et c'est que vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Bon, vous le savez, pour les personnes qui ne me connaissent pas, désolé si vous me voyez pour la première fois, mes méthodes de coaching, c'est CPC, ça veut dire coup de pied au cul. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là justement pour vous piquer un peu et que vous ayez un déclic. Et je sais, et je suis en plus, même si je suis une femme, moi, ce n'est pas une chose forcément, je n'ai pas de pénis, mais effectivement, ça m'est déjà arrivé d'être avec des hommes qui ont eu des pertes d'érection, éjaculation précoce. Donc, je sais combien c'est douloureux, en tout cas pour vous. Donc, voilà, petite parenthèse, vous la prenez ou vous la prenez pas. Donc, maintenant, pour revenir à ma question initiale, donc, qu'est-ce qu'exactement ta méthode? Donc, on parle de mental, de sensation. Comment ça se passe? De muscler? Muscler quoi exactement? D'accord. Alors, contrairement aux exercices de Kegel, qui sont des exercices à réaliser en dehors de l'acte sexuel, c'est-à-dire vous entraînez à contracter le périnée plusieurs fois, de manière plus longue après, pour essayer de muscler votre périnée, enfin la zone, disons, la zone de tous ces muscles. Alors, la méthode neuromusculaire, pour répondre à ta question, c'est en gros l'identification d'un certain nombre de muscles. C'est-à-dire que les muscles pubocoxygiens sont un ensemble de muscles. Nous, on a appris à contracter grossièrement cette zone. Alors que cette zone est composée d'une quantité de muscles. Les muscles ischio-caverneux, les muscles bulbo-spongieux, ne serait-ce que l'anus. L'anus, les muscles élévateurs de l'anus, les muscles anal externes, toutes ces zones-là sont utilisables. Elles ne sont pas exploitées. Tous ces muscles-là font partie des muscles pubocoxygiens et ce sont des muscles qu'on n'a pas appris à exploiter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris tout simplement à les différencier. C'est comme si je vous dis, ma main, je suis capable de faire ça. Donc avec les muscles pubocoxygiens, on vous a juste appris à faire ça. Voilà. Aujourd'hui, la méthode neuromusculaire va vous apprendre à faire ça, 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 à faire ça. Wow. Ça. Voilà. À réellement à prendre conscience, c'est pas conscience, à identifier ces différents muscles, à les utiliser et ensuite à les combiner d'une certaine façon pour arriver à un objectif bien précis, celui de contrôler l'éjaculation et celui d'agir sur l'érection. Voilà. Combien il y a de muscles que tu dans ta... Enfin, ah non, mais là, tu m'en apprends. Hein. Tu m'en apprends beaucoup. Mais combien de muscles on travaille avec ta méthode?
Alors, combien de muscles? Alors, vous allez solliciter un ensemble de muscles. Vous allez utiliser le muscle anal, le muscle élévateur de l'anus, le muscle pubo, les muscles pubocoxygiens de manière générale, le muscle compresseur urétral, les muscles bulbospongieux et les muscles ischio-caverneux. Mais ça fait peur, hein. Je vous dis, ça fait 10 cas. Non. Vous dites aujourd'hui, bon, il y en a. Mais en réalité, dans le programme, vous allez juste apprendre à les identifier. Ce qui va être plus difficile, en réalité, c'est d'utiliser ces techniques-là. Voilà. Et ensuite, on les combiner. Donc, en fait, ce qui est génial et ce que j'aime, et c'est pour cette raison que je t'ai invité, Oui. c'est quand tu m'as dit ça, je me suis dit, waouh, ça veut dire que tu apprends aux hommes à l'anatomie masculine. Tu leur apprends à connaître leur corps. C'est comme nous, les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas suffisamment leur corps. Rien que de prendre un miroir, Daniel, de regarder ce qu'elles ont, parce que nous, c'est pas aussi visible que vous, eh bien, il y a très peu de femmes qui le font. Et il faut qu'on ait un rapport avec son propre corps. Et c'est ça que je trouve exceptionnel. C'est déjà d'apprendre à bien connaître son corps pour mieux trouver les solutions. Absolument. Absolument. Donc, tu apprends l'anatomie et ensuite, tu disais par rapport, contrairement aux exercices de Kegel où on apprend à contracter son périnée, comment tu apprends ça en fait? Est-ce que tu peux me donner par exemple une petite astuce, un exemple de ce que tu donnes dans ta formation? Un exemple. Si c'est possible, parce que je suis tellement… il n'y a aucun souci. Par exemple, une des techniques qu'on commence à utiliser, les sexologues vous disent, vous avez l'habitude d'avoir une posture musculaire en contraction, vous contractez. Et les sexologues vous disent aujourd'hui, plutôt que d'être dans une posture de décontraction, soyez dans une posture de relâchement, relâcher l'ensemble des muscles pubocoxygiens. Donc moi, je vais plus loin, par exemple, et je vais apprendre à l'homme à décontracter la zone urétrale. Alors il y a une différence entre un relâchement et une décontraction. Une contraction, c'est ce que c'est. Vous contractez les muscles du périnée, ça peut durer quelques secondes, c'est très difficile parce que vous avez l'ensemble, l'anus et la partie urétrale. Mais lorsque vous contractez, vous relâchez. C'est juste ça. En revanche, une décontraction anale, une des techniques, par exemple, de la méthode neuromusculaire, c'est non pas de relâchement, c'est-à-dire que vous contractez, vous relâchez, mais de décontracter la zone anale. Et vous verrez, vous allez… Comment on fait ça? Une décontraction anale, tout simplement… alors, vous avez bien compris la différence entre le relâchement, entre une contraction et un relâchement. Le relâchement, c'est juste relâcher une contraction. Vous êtes en contraction et vous relâchez. La décontraction, c'est imaginez que je vais être poétique, imaginez que l'anus soit une fleur et vous essayez de l'ouvrir. Voilà. Pour vous donner une image que j'utilise, lors d'un rapport anal, voilà, vous allez tenter de décontracter cette zone pour faciliter, par exemple, la pénétration. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, imaginez que maman, à l'époque, vous voyez un bébé, vous mettez un suppositoire, voilà, un petit suppositoire, et ben vous décontractez cette zone pour faciliter la pénétration du suppo, l'entrée, voilà. Et cette technique, elle permet réellement d'apprendre à décontracter quand j'ai bien décontracté les muscles pubocoxygiens. C'est une technique qui va commencer à préparer l'utilisation des autres techniques. D'accord. Et c'est avec la respiration, c'est comment Alors, la respiration, je sais qu'en sexologie, on vous apprend une respiration abdominale. La respiration que j'apprends, elle est liée à l'utilisation et le maintien de certaines techniques. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, prenons la technique de la décontraction anale, essayez de décontracter. On peut le faire ensemble, là. Vous essayez. Oui, ça serait cool. Voilà. Parce que moi, je vais te dire depuis tout à l'heure, j'essaye. Alors, vous essayez de décontracter la zone anale. Comment on fait alors? Vous essayez de l'ouvrir. Voilà. Et imaginez que… Donc, on pousse? Non, vous poussez pas. Ça, c'est autre chose. Essayez de l'ouvrir, c'est… voilà, imaginez que vous êtes que maman vous essayez de vous mettre un suppositoire. Donc, vous essayez, vous, de faciliter. Vous n'allez pas rester contracté. Vous allez essayer
non seulement de relâcher, mais de décontracter pour faciliter la pénétration voilà, l'entrée. Donc, vous décontractez. Quand vous décontractez, vous sentez que cette zone, la zone abdominale ou la zone pubienne, se contracte. Voilà. Vous arrivez à le faire? Je ne sais pas si. Je sais pas, il faut que je vois. Parce qu'il y a toujours un petit décalage avec YouTube et. Voilà. Il y a toujours un petit décalage. Je vais voir. Si tu peux attendre une petite seconde. Est-ce que vous arrivez à décontracter l'anus? Donc, on décontracte et on doit sentir. Donc, en fait, on doit bloquer ses abdos en même temps. Alors, la zone abdominale se contracte d'elle-même. Dès lors où vous essayez de décontracter la zone abdominale et la zone pubienne se contractent. Et justement, c'est très difficile. C'est très difficile au début de concevoir ça parce que on a l'impression qu'on est en train de contracter quelque chose parce que la zone abdominale se contracte et alors qu'on est en train de décontracter la zone anale. Et c'est ce que j'apprends justement dans cette formation avec d'autres techniques, c'est-à-dire que vous recherchez à différencier justement cette décontraction anale d'une décontraction abdominale. Et pour pouvoir maintenir, par exemple, cette décontraction anale, il va falloir vous respirer d'une certaine manière. Si vous respirez par la bouche, c'est compliqué. Donc, j'apprends également à respirer d'une certaine manière. Par exemple, pour réussir à rester décontracté analement, on va dire, vous avez besoin de respirer par le nez et d'expirer par la bouche. Voilà. Un peu comme si vous essayez de maintenir cette décontraction pendant 10 secondes. Si vous apprenez, là je suis en train de le faire, si je respire avec le nez et j'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche, ce sera beaucoup plus facile. Donc en fait, cette forme de respiration vous permet de faciliter le maintien. Merci monsieur. Le maintien de cette décontraction. Merci monsieur, je comprends mieux parce que je me disais merde, j'ai pas mes abdos qui se contractent. Mais comme il n'y avait pas la respiration, c'est normal, il se passait rien. Ouais. Donc en fait, t'inspires, t'expires, forcément les abdos, la sangle abdominale, forcément avec, on sent ses abdos. Et mettez bien votre attention effectivement sur la zone que vous essayez de décontracter. Ouais. De toute façon, il faut être dans le moment présent pour faire ces choses-là, de toute manière. Et d'où l'utilité de s'entraîner seul, parce que là je vous donne la plus petite technique à réaliser. C'est une des techniques de la méthode, mais disons que l'apprentissage, c'est d'arriver à combiner ces ensembles de techniques et à les combiner de manière, j'aimerais dire, intelligente. On ne les combine pas d'une certaine façon. C'est comme on vous apprend aujourd'hui, je vous donne un exemple simple, on vous apprend aujourd'hui à contracter le périnée pour pouvoir contenir la venue d'éjaculation. Et vous apprendrez aussi, à vos dépens, que lorsque vous contractez cette zone, en contractant le périnée d'une certaine façon, vous allez au contraire, accélérer la venue de l'éjaculation parce que cette contraction amène aussi au plaisir. C'est-à-dire que une femme, lorsque il y a une pénétration, lorsque la femme contracte son périnée, elle contracte un petit peu sa zone vaginale. Cette zone vaginale, donc le sexe, donc la zone vaginale va se contracter et elle va ressentir le sexe de son partenaire. Donc en contractant le périnée, elle va réussir à accroître et à favoriser un meilleur plaisir. Les sensations. Et c'est justement ça qui donne une éjaculation rapide. Voilà. Donc le fait de contenir, on apprend que, alors comment ça? La contraction des muscles pubocoxygéens, la contraction du périnée permet de contenir, mais à la fois permet d'accélérer la venue d'éjaculation. Et là, oui, puisqu'il y a plus de sensations. Voilà. Donc, vous allez apprendre un muscle intermédiaire qui est le muscle compresseur urétral. Une des techniques, c'est assez spécifique. Une autre technique de la méthode neuromusculaire qui demande un apprentissage parce qu'elle est très simple, mais très difficile à identifier si on la fait correctement.
si on n'est pas dans l'accroissement du plaisir, où on est dans la contenance, c'est-à-dire contenir l'éjaculation. Et cette méthode, la contraction du muscle compresseur urétral, permet réellement de faire en sorte que on n'est ni dans l'accroissement du plaisir, ni dans la contenance. Ce qui fait que vous avez un équilibre qui joue entre les deux et qui permet réellement de contenir la venue d'éjaculation. Voilà, de manière efficace. Ok. Cette méthode, tu m'avais dit, tu l'avais fait tester par plusieurs hommes. Un panel, voilà. Alors, un petit panel à la base, aujourd'hui, bon, il y a plus de 300 personnes, mais lorsque j'ai fait tester, je l'ai fait tester auprès de 150 personnes. Voilà, 150 hommes. Alors, ça s'est pas fait de manière clinique, c'est-à-dire, j'ai pas réuni les personnes dans un labo, ouais. Voilà. Donc, je les ai contactés par un réseau, et ils ont tous voulu, comment dirais-je, tester, essayer, quoi. Ça s'est fait sur environ 9 mois, voilà. Bien, mais c'est bien ça, moi je trouve. Voilà, il a fallu les contacter, discuter avec eux, leur apprendre petit à petit la méthode. Certains, on a pu se réunir pour en discuter. Et ensuite, il y a eu la phase où ils l'ont testé, et j'ai eu les retours par la suite. Pour vous dire vrai, je donne le chiffre de 3%, mais en réalité, c'est 3 personnes. 3 personnes qui n'ont pas réussi à identifier ces muscles. Alors, je sais pas s'ils ont été assidus, s'ils se sont pris la tête un petit peu, mais ou s'ils ont lu, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont le réflexe d'écouter, de voir le programme et de se dire ça a l'air un peu compliqué, et puis, comme tu disais au début de la vidéo, ne pas se prendre la tête plus que ça. Mais sinon, j'ai eu ces 150 personnes, plus de 150 personnes que j'ai suivies moi personnellement, qui m'ont dit waouh, voilà. Le terme qui est revenu, les termes qui sont revenus sans cesse, c'est un truc de fou, un truc de ouf. Voilà. Voilà. Elle marche réellement, et elle apprend réellement à utiliser réellement sa mécanique sexuelle. Voilà. J'ai beau entendre de la part des sexothérapeutes et des sexologues entendre que le fait que l'éjaculation ne se contrôle pas, je vous dis non. Non, l'éjaculation se contrôle réellement. Voilà. En apprenant, en identifiant un certain nombre de muscles, en utilisant un certain nombre de techniques, et en combinant ces techniques. Donc ça, c'est la partie musculaire, mais il y a aussi la partie mentale, qui en réalité représente rien pour l'éjaculation rapide ou précoce. Parce qu'en réalité, il suffit d'élever son seuil de résistance pour pouvoir se dire aujourd'hui, je sens la venue de l'éjaculation, je craque, je laisse aller. Alors que si on se met dans une certaine psychologie, je sens la venue de l'éjaculation, non. Et là, la méthode neuromusculaire permet, elle, avec ses techniques musculaires, vous sentez que ça monte, ces techniques vont vous aider parce qu'elle va faire redescendre ces sensations. Et du coup, vous élevez votre seuil naturellement, votre seuil de résistance s'élève naturellement. Ok. J'ai une dernière question. Et j'aimerais, après tu le sais, puis si je t'ai invité aussi, c'est que j'ai aucun doute là-dessus. Je voudrais que tu me répondes sincèrement, mais est-ce que cette méthode peut fonctionner avec des hommes qui éjaculent rapidement, juste à la vue de quelque chose? Alors, oui. Parce que là, on parle de sensations, etc. Alors, j'ai eu une quantité d'éjaculateurs précoces. Voilà. Quand je dis précoce, moi, j'entends par le fait d'éjaculer avant même la pénétration. Voilà. Alors, il est vrai que j'ai dû avec eux travailler justement d'abord ce mental, en leur disant qu'aujourd'hui, il fallait qu'ils arrivaient, il fallait arriver à
à anticiper ce point de non-retour. Voilà. Dans un premier temps, psychologiquement, mentalement, il faut anticiper. Il faut pouvoir réussir à se dire, tiens, ça monte, et ce seuil-là, je ne peux pas le dépasser parce que c'est l'éjaculation assurée. Voilà. Oui, donc c'est la même chose en fait. C'est oui. Voilà. Enfin, ouais. Sauf que pour les éjaculateurs précoces avant, eux sont dans des postures musculaires qui sont ultra contractantes, c'est-à-dire ils sont contractés, un peu comme s'ils attendaient, ils voulaient inconsciemment, ils ne cherchaient qu'à éjaculer. Donc du coup, pour pouvoir travailler avec eux, du moins à utiliser cette méthode, ils ont commencé à apprendre un par un chacune des techniques. Ils ont appris ces techniques et là, ils ont vu des résultats, comment dirais-je, progressifs. Voilà. Merci pour le terme. Et en réalité, ils se sont rendus compte que même que la partie musculaire, le fait d'appliquer ces techniques musculaires, pouvait même prédominer sur la partie mentale. Voilà. Ces techniques étaient tellement puissantes qu'elles pouvaient réellement vous aider à. Avant, on avait besoin d'avoir un bon mental pour essayer de ne pas éjaculer. Là aujourd'hui, c'est des techniques aidantes. Voilà, c'est des techniques qui font redescendre les sensations. Du coup, toutes les personnes que j'ai suivies et qui étaient éjaculateurs précoces, il y en a qui éjaculaient avant même la pénétration et d'autres qui éjaculaient 3 secondes ou moins d'une minute, ont réussi tout simplement à faire redescendre ces sensations. Et ensuite, ils ont appris. Aujourd'hui, je suis en contact avec certains qui m'ont dit, mais Daniel, ça c'est l'histoire ancienne. Avec les techniques, moi je le suis plus. C'est fini. Alors que bon, j'ai fait l'erreur de catégoriser ces personnes en réalité qui aujourd'hui, avec de simples techniques, avec une simple combinaison de techniques musculaires, on arrive réellement à que vous soyez éjaculateur précoce, avant pénétration ou quelques secondes après la pénétration, vous arrivez simplement vous arriverez à des résultats étonnants. Voilà. Oui, donc que ce soit, en tout cas, voilà, à partir du moment où vous éjaculez, vous trouvez que vous éjaculez trop vite, en tout cas, cette méthode peut vous aider. Si je comprends bien, alors, Daniel, dans cette méthode, ah non, encore une autre question. Ouais. En combien de temps les personnes, si elles sont assidues, bien sûr, elles peuvent avoir des résultats? Voilà, on a été coupé. Je te vois toujours, moi. D'accord, bon, c'est bon alors. Si tu ne me vois plus, c'est pas grave. Ça tourne encore je regarde là sur YouTube, ça tourne toujours. Ça marche. Alors, ça va dépendre de vous. C'est bien que tu aies utilisé le mot assidu, parce que si c'est les gens assidus, en quelques heures, ils ont en quelques minutes, ils ont identifié les zones musculaires. En quelques heures, ils ont réussi à utiliser certaines des techniques. Et ensuite, ça va crescendo. C'est de l'amélioration. C'est comme une personne qui a compris comment muscler ses biceps et qui continue chaque jour à améliorer on va dire ses performances. Voilà. Mais pour une personne assidue, comme tu dis, qui va écouter mes vidéos, qui va les mettre en pratique de manière seule, un entraînement seul, qui va chercher à les combiner, je vous dirais même en 3 jours, il peut arriver à des résultats étonnants. Non, le soir, pardon, ça c'est dans la maîtrise de la méthode neuromusculaire. Mais certaines techniques peuvent être utilisées le soir même et avoir des résultats le soir même. Voilà. Alors évidemment que il y a énormément de contenu. Il y a plus de 25 vidéos dans le programme. Ça traite de plein de choses. Et concernant la partie des techniques musculaires proprement dit, ça se visionne très rapidement et vous vous entraînez un petit peu et vous pouvez avoir des résultats entre le soir même et une semaine. C'est très rapide. C'est des exercices que vous devez mettre en pratique dans l'acte sexuel. C'est pas des exercices que vous devez faire oui. pour améliorer
votre musculature ou pour améliorer pour muscler Ok. le périnée, rien à voir avec ça. Ok. Une question qui vient de me traverser l'esprit pour les personnes qui sont seules, célibataires. Est-ce que, par exemple, elles peuvent parce que tu es un mec, hein, moi je ne le suis pas, Oui, mais oui. est-ce que, elles, par exemple, imagine, tu dis que dès le soir même, imaginons que la personne, bah voilà, enfin en tout cas, regarde ta formation en hashtag en plein confinement, vous avez quand même du temps pour les personnes qui restent à la maison sans pouvoir travailler. Oui. Euh, et est-ce que la personne peut voir le résultat en se masturbant? Ah Ou oui, est-ce que c'est, enfin, je sais que c'est une question qui paraît peut-être pas, enfin, qui paraît basique, mais c'est important que je pose un maximum de questions parce que je me la pose. Enfin, c'est une très bonne. Béli, là. Non, non, en réalité, j'aimerais vous dire que ce qui fera la différence, et c'est bien que tu le soulignes, ce qui fera la différence entre quelqu'un qui aura des résultats rapidement, c'est sa capacité justement à mettre en pratique seul. C'est parce que lorsqu'on est avec une partenaire, mettre en pratique ces différentes techniques va demander de se focaliser sur les techniques, sur l'apprentissage des techniques et de plus être connecté avec l'autre ou connecté avec voilà. Donc, il va non seulement devoir avoir enfin focaliser son esprit sur l'apprentissage, focaliser son esprit sur la baisse la baisse des sensations d'éjaculation et focaliser son esprit sur sa partenaire. Donc tout ça, donc le mieux, absolument, oui, pour avoir des résultats beaucoup plus rapidement, je recommande de s'entraîner seul. Voilà, je recommande. Super. Voilà. Ok. Alors, si je comprends bien, Oui, ta méthode neuromusculaire, oui, les personnes travaillent sur leur mental, sur oui, leurs sensations, oui, sur leurs muscles, apprennent à connaître leur corps et leurs muscles et ce qu'ils doivent travailler. oui, C'est une méthode qui s'applique pendant l'acte. oui, Euh, Tu apprends aussi les personnes à respirer. oui, d'une certaine Euh, manière. et, et voilà, d'une certaine manière, ouais, effectivement, d'une certaine manière, merci. Et cette méthode, comme vous le savez, comme ça va baisser la sensation, ce qui va permettre de retarder l'éjaculation, mais vous pouvez, ça va vous permettre également de garder votre érection. Donc, c'est toutes des techniques. Voilà, c'est ça. Il y a 25 vidéos en tout. Oui, environ, oui, oui. Et vous pouvez mettre en pratique bah, dès le soir même, mais il vaut mieux s'entraîner d'abord sur soi-même pour bah, vous accaparer, pour assimiler et voir si effectivement vous avez réussi Alors, à mettre en pratique les exercices. Dis-moi hein, s'il y a autre chose. oui, je tiens à dire quand même que c'est ça a l'air, ça l'est, hein, mais ça a l'air très technique. C'est technique, mais pas si technique que ça. Ça veut dire que ça peut faire fuir un certain nombre de personnes, bah justement, les moins courageux, voilà. Mais en réalité, euh, dès lors où on a passé le cap de l'identification de certains muscles, qu'on a réussi à réaliser ces techniques de manière séparément, la plus grande difficulté, qui n'en est pas en réalité, c'est d'apprendre tout simplement à les combiner et à les coordonner. Ça, c'est ce qui représente la plus grosse difficulté dans la méthode, bien que ça ne le soit pas en réalité. Mais qu'est-ce que je voulais dire Tu m'entends toujours, Belinda? Je t'entends toujours, ouais. J'attends parce que j'ai une autre question. Mais j'attends, je te laisse terminer. Oui. Mais il y a rien de difficile, il y a rien de très difficile, il y a rien de très difficile et vous pouvez les apprendre en rien de temps. Voilà. Ok. Tu l'utilises encore pour toi, cette méthode? Mais en réalité, moi aujourd'hui, je suis dans une sexualité, comment dirais-je, je suis plus dans une sexualité purement technique. Je suis plutôt dans une sexualité, on va dire, comment une sexualité de lâcher prise. Donc, j'utilise ces techniques uniquement dans le but de d'amener ma partenaire à obtenir des orgasmes ou à voilà. Mais c'est des techniques aujourd'hui que j'utilise de manière ponctuelle. Voilà. Occasionnel, voilà. Bah, tant mieux, parce que c'est sûr que c'est une Mais question que je te pose, parce que quand même, une fois qu'il y a de l'entraînement, après, je suppose que ça, il devient euh, naturel. voilà, ça, après, ça devient ancré, et puis ça devient
automatique, j'ai envie de dire, quoi. Automatique, c'est ça, voilà. En réalité, j'utilise tout le temps, puisque je suis dans des postures musculaires qui sont similaires à ces techniques-là, voilà. Et ce qui fait que l'air de rien, je les utilise tout le temps. Mais je ne focalise plus mon esprit comme le ferait un jeune apprenant, on va dire, qui découvre ces techniques-là et qui focalise sur ces techniques-là. Donc, vous, dès lors où vous allez commencer, vous allez avoir une phase où vous allez vous concentrer, focaliser sur cette technique-là, parce qu'il faut justement apprendre à les coordonner, à les combiner. Mais dès lors où vous avez passé cette phase, c'est oublié. C'est un peu comme un jeune conducteur qui focalise la première fois sur le guidon et sur la vision, qui a même du mal à passer la vitesse de peur de rater quelque chose. Et quelques années après ou quelques mois après, il arrive à regarder devant lui, à regarder la signalisation, à regarder les feux, à parler avec avec un passager, à fumer, à boire quelque chose. Et toute cette combinaison d'actions se fait de manière contrôlée. La méthode, c'est pareil. C'est vous vous entraînez, que ce soit seul ou que ce soit dans l'acte sexuel, et chaque jour, chaque fois que vous allez pratiquer, vous amène à exceller dans la maîtrise de la méthode neuromusculaire. Ok, super. Je rappelle à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, parce que bon, c'est un live qui a duré plusieurs minutes, mais ça valait le coup de rester autant de temps. C'est pas encore terminé, hein, restez avec moi. Mais juste une chose, tous les conseils que Daniel vient de donner, si vous n'avez pas entendu son histoire, c'est que lui, il est passé par là aussi. Donc, c'est pour cette raison, c'est 10 années de recherche qui a permis aujourd'hui d'aider des centaines de personnes, des centaines d'hommes. J'ai une dernière question, parce qu'en fait, j'ai jamais envie d'arrêter ce live. Béli, enfin, qu'est-ce qui t'arrive? La question, c'est est-ce que les hommes ont la même sensation lorsqu'ils ont, tu sais, alors je vais te la lire, mais je ne sais pas comment, elle est expliquée un peu particulière. Oui. Et si simplement les hommes ont une érection alors qu'ils ont envie d'uriner, est-ce le même effet? En gros, est-ce que ça fait le même effet que quand vous avez envie, le matin, quand vous levez, vous avez une érection, vous avez envie d'aller uriner? Je pense avoir la réponse, mais je ne suis pas sûre. Je préfère te laisser répondre. Est-ce que c'est la même sensation? Pendant que les mecs mettent la technique en pratique pendant la relation sexuelle, est-ce qu'ils vont avoir le même effet que lorsqu'ils ont une érection et qu'ils ont envie d'aller uriner? Je pense c'est ça la question. Alors, l'érection, vous l'avez, parce que vous êtes dans une… Si votre mécanique sexuelle fonctionne bien, vous n'avez pas de problème de dysfonctionnement érectile, vous avez votre érection. Ensuite, il s'agira tout simplement de mettre ces techniques-là, mais rien à voir avec le fait d'uriner. Pas d'envie d'avoir pipi, on y a répondu de toute façon tout à l'heure. Voilà. Ouais. Vous n'aurez aucune envie d'uriner. Voilà. C'est réellement leurrer ou faire simuler l'activation du canal urinaire, qui est quelque chose de différent. Vous n'enclenchez pas la venue de l'urine. Voilà. Voilà. Ok. Il n'y a aucun risque là-dessus. Voilà. Mais j'aimerais vous dire, si je peux me permettre de donner un conseil. Bien évidemment. Peut-être. On a combien de temps encore là Oh bah là, on a dépassé le temps, on est presque à 1 heure là. Ah oui, carrément. Alors, je vais vous donner un conseil simple. Ouais, un conseil, mais que je vais développer un tout petit peu. Pour un éjaculateur qui se qualifie de rapide, pour les éjaculateurs rapides, cherchez à donner des orgasmes à votre partenaire. Pourquoi je dis ça? Alors, je m'explique. Le fait de chercher à donner des orgasmes à sa partenaire va amener à réduire les sensations de la éjaculation. Alors, je m'explique. Les hommes, habituellement, que ce soit jeunes ou plus âgés, ont l'habitude de reproduire ce qu'ils ont l'habitude de voir dans les films pornographiques. Voilà. Les films pornographiques, on le sait, sont faits dans le but des spectateurs, c'est-à-dire il y a des angles de vue qu'on essaie de maintenir, des visages, des fesses, des sexes d'hommes ou de femmes, mais c'est pas une sexualité que l'on, disons, naturelle. Et vous savez que la femme est, je vais pas rentrer dans le débat vaginal
ou clitoridienne. J'en parle un petit peu aussi dans la formation, mais on est toujours dans l'idée que la femme a besoin d'avoir 10 minutes ou 20 minutes avant d'arriver à l'orgasme. Alors que oui et non. Pourquoi? Parce que lorsque une femme est dans l'intimité et qu'elle se fait plaisir, qu'elle sait se toucher, elle peut arriver à, comment dirais-je, en moins d'une minute à obtenir un orgasme et même à multiplier ces orgasmes-là, ce qui fait d'elle des multi-orgasmiques. Et du coup, si j'ai un conseil à donner, c'est apprenez à utiliser des positions qui favorisent justement ce rapprochement entre votre pubis et le clitoris de la femme. Alors, je sais pas, je te vois plus. Ouais, moi je te vois et je t'entends. Hein. C'est parce que je te coupe pas la parole. Voilà. Alors, c'est-à-dire que un homme a l'habitude de reproduire des va-et-vient, des positions assez, comment dirais-je, des positions non rapprochées, et quelque part, ces positions sont très stimulantes. Alors que lorsque l'homme tente justement de faire plaisir à sa partenaire, en adoptant un certain nombre de positions, dans le but justement d'être comment dirais-je, collé au clitoris de la femme. En ayant ces positions-là, en adoptant certaines positions, certains angles, certaines inclinaisons, une bonne pression, une certaine pression. On a tous des corps différents, de l'homme et la femme, donc chercher à épouser. Et en effectuant ces micro-frottements, c'est des micro-frottements, c'est pas des micros comme on voit justement dans les films porno où c'est du bam-bam, pardonnez-moi l'expression, mais c'est des micro-mouvements qui permettent en réalité de stimuler pendant la pénétration le clitoris de la femme. Et ces positions-là, elles sont très peu stimulantes pour vous, mais fortement stimulantes pour la femme. Donc du coup, pour un éjaculateur précoce, un éjaculateur dit rapide, le fait de chercher à faire plaisir à la femme en ayant des positions très rapprochées, des positions comme le missionnaire, l'andromate, une position où vous êtes debout, vous êtes couché, vous êtes debout, et vous êtes. Enfin, le but c'est d'épouser votre pubis avec celui de votre partenaire pour que que le gland ou le prépuce du gland enfin le clitoris de la femme puisse être en contact avec votre Oui, parce qu'il y a un frottement. Parce qu'en fait, il y a un frottement, effectivement. En gros, oui, en gros, vous êtes en train de reproduire une masturbation. Ouais. Alors, vous pouvez le faire, évidemment. Vous pouvez très bien avoir des rapports où la femme se touche et ça permet pour la femme d'avoir justement le plaisir de la pénétration et le fait de se toucher, ça l'amène à l'orgasme. Mais vous avez ces positions-là qui sont fortement stimulantes pour la femme et moins stimulantes pour l'homme. Et du coup, pour un éjaculateur précoce, c'est très bien. C'est une bonne astuce, ouais. C'est ce qui permet aujourd'hui de faire plaisir à votre partenaire et pour vous de ralentir l'avenue d'éjaculation. Et après, lorsque voilà, en gros, voilà, c'était là un conseil autour de voilà, indépendamment de la méthode. C'est pour vous dire que vous n'avez pas forcément besoin de la méthode pour pouvoir durer. La méthode serait un plus. Voilà, ce serait un plus pour d'autres objectifs, on va dire. Ouais, là, c'est bien parce qu'effectivement, ça leur permet aussi même d'être heureux, quoi, de se dire, ça flatte quand même. Enfin, la personne, c'est flatteur de savoir qu'on arrive à donner du plaisir à une femme. Donc, absolument, ouais. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui éjacule vite, de se dire, bah voilà, même si c'est quelques minutes, j'ai réussi à donner du plaisir à ma partenaire et j'ai réussi à tenir ne serait-ce qu'une minute de plus ou 2 minutes de plus, les gars, prenez-le parce que c'est comme ça que vous allez avancer petit à petit, en fait. Absolument, oui. Donc maintenant, alors où trouve-t-on ta méthode? Alors, je vais vous répondre à cette question. Pour retrouver la méthode de Daniel, vous allez retrouver un lien
en description sous cette vidéo. Donc, on vous rappelle que c'est une méthode naturelle que tout le monde, que tous les hommes eh bien, peuvent acquérir puisque vous vous êtes tranquillement chez vous et il n'y a pas de contre-indication. C'est vraiment un travail en profondeur. Vous allez mieux à comprendre, vous allez mieux réussir à comprendre la source pour avoir les solutions, à mieux connaître votre corps. Vous allez travailler sur votre mental, sur vos muscles. Vous allez utiliser cette technique donc en plein acte sexuel, donc ce qui va réussir à stopper instantanément le non-retour. Donc en description sous cette vidéo, si vous regardez sur YouTube, au-dessus si vous regardez sur Facebook, je vais vous partager un écran parce que merci Daniel m'a fait une faveur parce que c'est ce que je lui ai demandé. Pour vous, en fait, il y a une remise de 40 € grâce au code promo VIP Belly. Hein, quand même, vous êtes mes VIP en majuscule. Donc, vous avez le lien. Je vais vous montrer comment faire. Je vais partager mon écran. Et comme ça, je vous guide. Je suis gentille, je sais. Normalement, tu ne me vois plus, donc tu ne sais pas si on voit mon écran. Oui, c'est bon. Là, je vois le vois. Je vois ah, super. Ouais. Donc, avec le lien, donc, vous allez tomber sur cette page. Donc, l'éjaculation rapide, c'est fini. Vous allez avoir une vidéo. Et ensuite, vous allez avoir le détail de ce qu'il y a exactement dans la formation que je vous laisse découvrir. Et vous avez tous les boutons noirs qui vous permettent d'accéder au bon de commande. Donc, vous cliquez sur le programme en ligne. Et voilà, vous profitez donc 97 € au lieu de 137 € grâce au code de Belinda. Merci Daniel. Il vous suffit en fait de cliquer ici sur « J'ai un bon de réduction ». Hop, en majuscule, VIP Belly, validé. Et voilà, votre bon de commande se transforme en 97 €. Alors, 97 € pour… Attendez, je vais arrêter mon truc. Pour résoudre un vrai problème qui vous frustre. Maintenant, je vous le répète, il faut être assidu, il faut travailler. Il ne faut pas être dans un fantasme que, voilà, en 3 secondes, vous allez réussir à transformer ça. Non, simplement, au plus vous allez être assidu, au mieux vous aurez des résultats. Entraînez-vous d'abord sur vous, tout seul. De toute façon, regardez le replay si c'est nécessaire. Si vous avez des questions quant à cette formation, eh bien, vous pouvez m'envoyer un email que je transférerai à Daniel. Et puis, quoi d'autre Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Daniel? Parce que tu as une chaîne YouTube ou pas, d'ailleurs? Alors, je vais commencer à la travailler, moi. Alors, le jour où tu as ta chaîne YouTube, eh bien, envoie-moi un petit message. Je mettrai le lien sous cette vidéo. Ça marche. Parfait. Excellent. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir une chose. Effectivement, moi, je ne savais pas personnellement, absolument pas, qu'il y avait possibilité de travailler son éjaculation de façon différente, instantanément, pendant le rapport sexuel, sans se frustrer. Donc, merci infiniment parce que je pense sincèrement que ça va aider de nombreux hommes. Tu as eu quelques témoignages d'ailleurs et tu as fait des tests. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que tu as testé pendant presque 9 mois sur des personnes avant de mettre ta méthode en avant. Ouais. Et ça, je trouve ça très professionnel parce que, comme tu le sais, j'adore mon métier. On parle à l'humain, à des personnes qui souffrent réellement. Donc, on veut leur apporter vraiment des solutions. C'est pas des solutions miracles, c'est une solution naturelle. Absolument. Mais il faut bosser, les mecs. Absolument. Merci beaucoup, Belinda, de m'avoir invité et continue à faire ce que tu fais. C'est excellent et j'imagine que tous ceux qui te suivent sont contents de t'avoir et d'avoir ce contenu de qualité. Tu donnes de la valeur ajoutée et ça, c'est tout à ton honneur. Et toujours en plus avec bienveillance. Merci infiniment, Daniel. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Je vous embrasse tous. Prenez bien soin de vous. Et si vous voulez retrouver cette formation, alors je vous le dis, vous ne la retrouverez que sous cette vidéo. Elle n'existe pas ailleurs. D'ailleurs, voilà, profitez-en. C'est exclusivement, comme une formation que je vous propose seulement sous cette vidéo. Donc, après, faites bien votre choix, quoi. OK? Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Daniel, prends soin de toi. Merci. Et peut-être à une prochaine fois. Oui, absolument. Sans faute.